Allez, c'est parti pour la matinale de gestion de fortune, investissement conseil, profession CGP, patrimoine 24. Je suis avec Pierre-Antoine Nonod-Varly. Pierre-Antoine, bonjour. Bonjour Frédéric. Pierre-Antoine, vous êtes directeur commercial de Siena Gestion. Alors, je dois vous avouer qu'avant de préparer cette interview avec vous, Siena Gestion, je connaissais pas, vous sortez d'où ? Alors Frédéric, Siena Gestion, merci de nous recevoir déjà. C'est une nouvelle marque pour une société qui a plus de 50 ans d'existence. Oui. Historiquement, nous nous appuyons Malakoff Humanis Gestion Active. Ah, d'accord. Ok. Donc assez connu malgré tout, mais qui gérait pour compte propre de Malakoff Humanis. Et depuis l'année dernière, nous avons changé de structure actionnariale et nous avons renommé la structure. Bon, c'est qui l'actionnaire ? C'est qui derrière Siena Gestion ? Alors, derrière Siena Gestion, donc, il y a toujours Malakoff Humanis, mais il y a maintenant majoritairement le groupe Bruxelles-Lambert à travers sa filiale Siena Investment Manager. D'accord. C'est quoi les expertises de Siena Gestion ? Je crois que vous étiez surtout connu chez les Instits. Vous vous ouvrez au CGP. Qu'est-ce que vous leur apportez ? Alors, tout d'abord, Siena Gestion, c'est 18 milliards d'actifs sous gestion. Sur ces 18 milliards, comme vous l'avez dit, il y a une partie qui est gérée pour le compte d'institutionnels, mais il y a une autre partie qui est gérée pour le compte d'épargnants. C'est de l'épargne long terme, de l'épargne salariale et de l'épargne retraite. Nous, notre expertise historique, c'est l'épargne long terme. Oui. Et c'est cette expertise-là que nous allons mettre à disposition des conseillers en gestion de patrimoine, des banques privées, en insérant nos deux branches d'ADN qui sont d'une part le non coté avec Siena Investment Manager. Voilà. Et d'autre part, l'ESG, qui est dans notre ADN depuis des années. Alors l'ESG, je vais pas faire... Enfin, tout le monde, tous ceux qui viennent me voir arrivent la main sur le cœur en me disant je suis le prophète de l'ESG. Est-ce que vous faites pas un peu comme tout le monde là ? Mais non, nous avons un actionnaire, GBL, le groupe Bruxelles-Lambert, qui ne peut pas être entaché de quelconque controverse autour de nos gestions. Oui. D'autre part, nous avons Malakoff Humanis, qui est un gage, effectivement, c'est un groupe de protection sociale, donc qui a à cœur d'avoir une politique ESG engagée. Oui. Donc nous avons développé depuis de nombreuses années le pilier E de l'ESG, avec des fonds bas carbone, des fonds obligations vertes, mais l'axe de différenciation, c'est le pilier S que nous développons encore plus davantage. Concrètement, dans les prochaines semaines, nous allons lancer un fonds qui s'appelle Siena Obligations Impact Social, qui est un fonds investi à 90% en obligations listées qui vont justement se focaliser sur des critères clés sur le S, donc l'emploi des seniors, l'égalité homme-femme, et l'insertion de personnes en situation de handicap. Et sur ce fonds-là, nous allons insérer une brique de dette privée. Donc vous voyez en fait le regroupement des deux branches d'ADN que nous couvrons. Ok, du listé et du non listé. Tout à fait. Ok, c'est clair. Je crois qu'il y a une autre expertise chez Siena, c'est l'absolute return, la performance absolue. Tout à fait, Frédéric. Nous avons un fonds historique cette fois-ci, ce n'est pas une innovation, Siena Performance Absolue Défensif, qui est un fonds de performance absolue, qui a un profil patrimonial, donc prudent, qui est un fonds de fonds, et qui va justement aller chercher un cœur de portefeuille qui va fournir des rendements stables avec une volatilité comprimée entre 1 et 2%, et ensuite une approche satellite qui va être une approche de rendement. Pour le rendement. Pour faire entre 0 et 4% de volatilité, donc toujours un pilotage par la volatilité. Et finalement, ces performances... Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça donne de bons résultats ? C'est ce que j'allais dire. Et l'année 2022 a été un bon test pour le montrer en performance absolue. Et le fonds a fait 1,83% net de rendement. Et sur 3 ans, il a fait 6,97. Donc, dans l'univers des fonds de performance absolue prudents, fonds flexibles prudents, il se positionne très bien. Donc, un fonds de fonds, vous allez piocher les sous-jacents, où ça ? Alors, on parle de fonds de fonds. On est dans une société de gestion qui gère 1 milliard de gestion. Donc, sur les 18 milliards, il y a un peu moins d'1 milliard qui est en architecture ouverte. D'accord. Et notre conviction, c'est que nous faisons ce qu'on sait faire très bien. Et nous allons acheter ce que les autres savent faire très bien. Donc, nous allons acheter des fonds d'autres sociétés de gestion pour construire ce fonds. C'est très clair. Pierre-Antoine, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, Frédéric. À bientôt. Au revoir.
Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Rémi Bourgeon. Rémi, bonjour. Bonjour Frédéric. Rémi, vous êtes le président d'Aldéran. Ça bouge pas mal chez Aldéran. Il y a toujours cette espèce de navire amiral qui a beaucoup fait parler de lui. C'est Activimo, le spécialiste de la logistique. Ah, exactement, oui, c'est vrai que Activimo est le numéro 1 des SCPI thématiques en logistique et locaux d'activité, je tiens à préciser, ce n'est pas que des entrepôts. Ça collecte bien. On continue à très bien collecter. On a collecté près d'1,5 milliard d'euros en 2022. Et on est parti déjà pour les 2 premiers mois de cette année, on est à 70 millions d'euros de collecte, qui est tout de même pas mal pour un démarrage d'année. Donc on est très content. C'est bien de collecter, mais encore faut-il ensuite trouver à employer l'argent. Ah, je suis bien d'accord. Est-ce que vous n'allez pas connaître un problème de taille d'encours? Alors le fameux couple collecte-pipeline qui doit être parallèle, nous c'est une constante chez nous, on fait très très attention à ça. Jusqu'à présent, on a toujours su déployer la collecte même abondante que l'on a réussi. Et il n'y a pas eu de problème par rapport au délai de jouissance qui est de 5 mois sur Activimo. Donc ça nous laisse le temps quand même d'identifier les actifs à acquérir. Où est-ce que vous trouvez les opportunités ? Alors, on les trouve évidemment en premier lieu dans le marché français, et quand je dis marché français, c'est la totalité du territoire. Et puis, bien sûr, avec cette collecte abondante, on est obligé d'aller chercher des terrains de jeu un peu plus élargis. Ouvrir un peu. Voilà, et d'aller en Europe, en particulier en Europe du Sud pour l'instant. On a fait une grosse percée en Espagne au cours de 2022, puisqu'on a acheté pour plus de 50 millions d'euros en 6 mois, et on continue en ce début d'année. On a maintenant plus de 7 actifs qui représentent 60 millions d'euros. D'accord. On va continuer, s'ouvrir à l'international. S'ouvrir à l'international, en zone euro, pour éviter les problèmes de risque de change, en Italie, au Portugal, et puis ensuite peut-être un peu plus à l'est. D'accord, Allemagne, par exemple. Ça dépend, si vous voulez, on ne va pas comme ça spontanément à l'étranger. On y va parce qu'on a des opportunités, parce qu'on a identifié des partenaires, ou qu'on accompagne aussi nos gros locataires qui ont des stratégies internationales également. Et qui recherchent finalement un investisseur, un bailleur, qui va leur donner la possibilité de louer un entrepôt dans les pays qu'ils visent. Alors c'est vrai que quand on parle d'Aldéran, immédiatement on évoque Activimo, le spécialiste de la logistique. Est-ce que ça oblitère pas un peu la marque Aldéran? Parce qu'on se dit, Aldéran, ils ne savent faire que de la logistique. Il y a d'autres expertises? Alors, on en a beaucoup d'autres, mais effectivement, la SCPI Activimo, c'est le produit grand public, donc forcément celui qui est le plus connu. Mais nous avons aussi des club deals en bureau, des club deals en tourisme. Ça adresse ce qu'on appelle des investisseurs qualifiés, c'est des tickets à minimum 100 000, c'est ça? C'est exactement ça. Dit investisseurs qualifiés ou avertis, au sens de l'AMF. Mais tout à fait. Et donc, on vise aussi cette frange de clientèle qui permet finalement, entre le private equity plus important à partir de 1 million d'euros de tickets. D'accord. La SCPI qui collecte à partir de 5 000 euros. Automatiquement, il faut bien avoir un produit qui s'adresse à ceux qui ont un peu plus de 100 000 euros, qui ont des PEA, par exemple, à utiliser et qui n'ont pas forcément des produits en face. Donc, c'est pour ça qu'on monte ces club deals. On a deux gammes. On a 2 gammes, d'ailleurs, de produits. On a une gamme qui s'appelle Organa, qui sont plutôt les OPPCI, donc très régulés. Et puis, on a une gamme de autres FIA qu'on appelle Vadora chez nous. Et on en a fait un l'année dernière, en 2021, un autre en 2022 qu'on a lancé en fin d'année, qui est orienté tourisme et hôtellerie. Rémi Bourgeon, vous êtes le président d'Aldéran. C'est quoi votre feuille de route à 5 ans, Aldéran? Ça a vocation à ressembler à quoi? Vous savez qu'à moi, on peut tout dire. Hein. Oui, j'entends bien, Frédéric. Bon, en 2022, on a dépassé le milliard d'encours sur gestion. On doit être à peu près 1,2 milliard aujourd'hui. L'objectif à fin 2025, c'est de dépasser, d'avoir déjà atteint les 2 milliards d'euros. Et à 5 ans... Fin 2025, donc c'est assez proche. Oui, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans et demi. Donc, c'est tout à fait jouable. On va lancer de nouveaux produits en 2023. Ensuite, à 5 ans, bien écoutez, on verra, on s'adaptera. Ce qu'on souhaite en termes de feuille de route, c'est d'offrir plus de produits diversifiés et pas simplement d'être la société de gestion d'un seul produit. Ça, voilà. Comme on a une expertise aussi bien dans les bureaux, dans l'hôtellerie, le tourisme, et puis même d'autres classes d'actifs qu'on a déjà travaillé
d'une période antérieure, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas faire ce développement de façon plus diversifiée. Il y a un dernier sujet que j'aimerais qu'on aborde, Rémi. Il y a eu un LMBO chez Alderan. Oui, alors c'est une caractéristique, en effet. Alderan a été reprise par l'équipe de direction au cours de l'année 2022, ce qui était vraiment une très très grosse année, puisqu'on a aussi recruté plus de 14 personnes, on a déménagé, on s'est renforcé bien sûr pour faire face à notre développement, mais c'est juste de dire que maintenant la société appartient à ses cadres, ce qui est quand même assez intéressant à la fois pour eux et puis même pour l'indépendance que ça nous octroie. Bien sûr, parce que le capital est détenu par aujourd'hui les salariés. Alors, à 75% par l'équipe de direction et un peu élargie. On a évidemment mis en place aussi un intéressement et une participation pour l'ensemble des salariés. Et puis, les 25%, c'est notre actionnaire historique. Très bien, c'est très clair. Et puis, sur la feuille de route, le développement à l'international. Alors ça, c'est la vision immédiate même, puisque d'abord, par Activimo, on achète à l'étranger, mais on va lancer en deuxième partie d'année une nouvelle SCPI diversifiée et qui sera exclusivement concentrée à l'international, c'est-à-dire n'interviendra pas sur le marché français, n'interviendra pas sur la zone euro en logistique, mais pourra intervenir dans toute autre classe d'actifs, et hors zone euro pourra faire absolument toutes les classes d'actifs, y compris la logistique. C'est clair. Voilà. Donc c'est une vraie aventure qui va redémarrer, enfin qui va démarrer ou continuer après celle de 2022 où on a commencé à regarder au-delà des frontières. Rémi, on vous souhaite succès dans tous vos projets. Merci d'avoir été avec nous. Merci infiniment, Frédéric. Merci de votre accueil. Au revoir. Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Frédéric Fior. Frédéric, bonjour. Bonjour Frédéric. Frédéric, vous êtes président de Logical Picture. On va revenir sur cette entreprise, Logical Picture. Avant, j'aimerais qu'on parle de votre actualité. Vous venez de signer un deal avec Pathé. Absolument. On a signé un deal avec, de co-investissement, en fait, avec Pathé, entre Pathé et notre nouveau fonds Logical Content Ventures. D'accord. Et où, sur ce deal-là, on va cofinancer, en fait, tous les titres Pathé. Donc, tous les films produits et distribués par Pathé sur les 3 prochaines années. Oui, c'est un gros contrat. C'est un gros contrat. Ça représente environ 50 millions d'euros d'investissement pour nous. Et ce qui permet à Pathé d'assurer 2 à 3, 4 gros films par an, ce qu'ils appellent des films événements. Logical Content Ventures, c'est un fonds qui s'adresse, parce que c'est bien que vous investissiez dans le cinéma d'un côté, mais il faut lever, entre guillemets, l'argent d'autre part. Absolument. C'est un fonds qui s'adresse aux investisseurs professionnels qualifiés. Donc à partir de 100 000 euros. Donc minimum du ticket, c'est 100 000. 100 000 euros, absolument. Concrètement, on constate quoi? Les gens sont au minimum ou ça va au-delà? Non, c'est très variable en fonction des clients. On a des souscripteurs entre 100 et plusieurs millions d'euros. Le ticket moyen aujourd'hui, sur les 10 premiers millions qui ont été levés, c'est 1 million d'euros. Ah oui, ça fait un gros ticket. Un gros ticket. C'est une belle chose. C'est quoi la logique de l'investissement dans le cinéma? Est-ce que le particulier qui va là, il y va parce qu'il aime le cinéma, ça le fait rêver? Ou est-ce qu'il y a une vraie logique d'investisseur? Il cherche quoi? Alors, effectivement, c'est un secteur qui fait rêver, mais le Logical Content Venture, c'est un fonds qui a été créé pour faire du rendement. Donc, l'objectif, c'est la rentabilité de nos investissements. Donc, on reçoit à peu près... alors, on a 2 modalités d'investissement, via Pathé, qui est à peu près la moitié du fonds, et l'autre moitié du fonds en direct. Et on reçoit environ 600 à 800 projets par an pour, au final, en faire une quinzaine. Donc, on est très sélectif. Et l'objectif, c'est d'avoir une rentabilité qui remonte à un TRI entre 10 et 14%. D'accord. C'est aussi ça qui motive les investisseurs. C'est pas uniquement le cinéma. C'est pas uniquement le cinéma. Alors, il y a des trucs en plus, évidemment. Il y a un petit côté glamour, mais on se focalise vraiment sur la rentabilité. Parce que c'est une rentabilité de type, effectivement, private equity. On est sur du private equity. C'est du private equity. En fait, moi, je viens de ce métier-là aussi. Donc, on a appliqué avec mon équipe les méthodes du private equity à un actif, un sous-jacent, pour parler un sous-jacent qui est un peu particulier, un peu méconnu, mais qui, selon moi, a beaucoup de mérite, notamment un mérite d'avoir une décorrélation totale des marchés. Nous, la crise du Covid, on l'a pas connue. Voilà, au lieu de sortir en salle, les films sont passés sur Netflix ou sur Canal+, donc c'est relativement neutre. Et c'est tiré par un marché fort. La durée d'investissement.
On immobilise son argent pour entre 5 et 7 ans. Il y a une liquidité à partir de 7 ans. Est-ce qu'on peut revenir sur Logical Pictures? C'est quoi cette société? Alors, Logical Pictures, en fait, Logical Content Ventures prend la suite de l'activité d'investissement qui est l'activité originale de Logical Pictures. D'accord. On a investi dans 20 films en 4 ans à partir de 2017, sur lequel on a eu une belle performance et puis un très joli track record critique aussi. Ils ont fait le tour du monde dans les festivals. Et nos investisseurs qui sont sortis en 2021 sont sortis avec un TRI de 15%. Et le groupe Logical Pictures s'est élargi depuis, ce qui nous a conduit d'ailleurs à spécifier l'activité d'investissement dans le nouveau fonds. Le groupe s'est élargi puisqu'aujourd'hui, on produit, on distribue, évidemment on finance, et puis on vend du contenu international. Frédéric, imaginons je suis CGP, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Parce que ce fonds Logical Content Venture, ça a l'air intéressant. Il y a sur le marché déjà des produits qu'on connaît, il y a les fameuses Sofica. Oui. Ça cannibalise pas un peu? Alors les Sofica sont très différentes. Les Sofica ont des contraintes d'investissement très fortes. Ouais. Elles ne peuvent investir que dans une certaine typologie de films. Oui, ça a vocation à soutenir la créativité française. Et l'écosystème européen et surtout français. Donc ça participe de l'exception culturelle française. C'est un métier c'est un secteur qui est très important pour le soutien à ce type de film-là. Logical Content Venture, c'est très différent puisque nous, on n'a pas de contraintes. On n'a pas d'avantage fiscal en échange. Les Sofica ont un avantage fiscal important. Et c'est le seul bénéfice, puisqu'il n'y a pas de rendement. Voilà, donc nous, on est vraiment focus sur la rentabilité, donc d'où une recherche de films très internationaux, principalement en anglais, qui vont voyager, qui vont permettre une meilleure exploitation sur l'ensemble des territoires. C'est vrai que la Sofica, il y a l'avantage fiscal et souvent, certains investisseurs se laissent enthousiasmer par le fantasme du cinéma et puis la petite carotte fiscale, et puis s'aperçoivent au bout de quelques années que ça rapporte rien. Bon, je ne sais pas si c'est le cinéma ou si c'est plutôt... Je pense qu'il y a en France un mot magique qui est incitation fiscale, et ça, les gens perdent souvent les pieds quand on leur dit ça. Sur ce Logical Content Venture, qui s'adresse à des investisseurs qualifiés, il n'y a pas de bénéfice fiscal, faut être clair. Non, il n'y a pas de bénéfice fiscal, on vise vraiment une rentabilité. Aujourd'hui, on distribue le fonds via une cible gestion privée, gestion de fortune. Oui. Et justement, c'est intéressant le point que vous soulevez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut aller beaucoup plus vers le grand public et via les CGP, notamment via les CGP. Oui, oui. Et donc pour ça, on n'a pas de levier fiscal, mais on a un point qui est très différenciant, c'est-à-dire que le fonds est éligible aux 150 obétaires. Ah bah oui, ça c'est un argument. Voilà, et puis il est éligible non pas par option, mais éligible par nature, puisque le fonds a été créé sous forme d'une société de production et de coproduction, et donc il est éligible par nature, son activité est éligible, et donc le fonds... Éligible au réemploi. Au réemploi, exactement. Voilà, après apport cession. J'ai un client, un entrepreneur qui vend son affaire, il reçoit beaucoup de cash, et il a 2 ans. Il a 2 ans pour investir au minima 50% de l'allocation. C'est le fameux 150 obétaires. 150 obétaires, donc c'est le... Ça c'est un vrai argument pour vous. Ah oui, c'est un vrai argument. C'est un vrai argument parce que dans le 150 obétaires, très souvent justement, il y a des fonds fiscaux qui font l'option de choisir une éligibilité 150 obétaires. Alors que nous, on est éligible par nature sur un fonds qui est décorrélé, sécurisé, avec une vraie espérance de rendement dans un univers effectivement qui est un univers par ailleurs que tout le monde connaît. C'est ça qui est intéressant. Oui, ça parle à tout le monde. Oui, absolument. C'est très clair, Frédéric. Merci d'avoir été avec nous. On merci vous souhaite succès dans vos projets et à très bientôt. À très bientôt.